Et bienvenue dans ce nouveau vlog. Voilà notre avion, direction Chania en Grèce. J'espère que vous allez apprécier ce vlog. C'est magnifique. Posez pas de questions dans un bus, c'est ok. Et bienvenue dans Chania ville, direction le centre-ville. C'est un peu joli, un peu dépaysant et pas trop. C'est parti. Et nous arrivons au bord de la mer. Il va être sympa le coucher de soleil, hein. On longe les remparts en direction de la vieille ville. Ah, c'est magnifique. Je sais, je le dis tout le temps, je vais le dire tout le temps, mais c'est magnifique. Et on s'avance dans le port, le petit port. C'est tout mimi. On va aller là-bas. Alors on s'enfonce un peu, mais les rues sont étroites. Ils mettent les restos, les tables dehors comme ça, c'est génial. Et ça débouche sur une petite place avec l'église. C'est magnifique. Et ça bouge et ça vit, il y a des gens partout et qu'est-ce que c'est agréable. Et bon appétit, quelle ambiance. Bon, on a fini de manger, on a bien mangé. Et là, on va rentrer parce qu'il fait nuit. Et que demain, nous avons une bonne journée devant nous. Donc, je vous dis à demain pour la suite du voyage. Bon, alors, et comme j'allais dire, il y a un petit changement de programme. On va aller sur l'île de Gramvousa et voir une belle plage. Bon, alors on est dans le bateau. Incroyable. Tout va bien. Il n'y a pas de place dehors, alors on va aller dedans. Ça va être rigolo le voyage, le petit trajet. Les vitres sont sales mais bon. On arrive. Oh là là, la couleur de l'eau là. Oh lolo. Ça va être sympa. Et bienvenue sur l'île. L'eau est magnifique. C'est juste magnifique. Voilà, on va faire une petite balade. Et puis dans 1h30, on repart de l'autre côté. Et on va pouvoir voir le lagon qui va être splendide. Ah là, le sentier il est horrible. Horrible. Alors, la récompense sera belle, mais on peut plus. Et voilà, en haut, dans la forteresse. Ah, pourtant j'ai pas fait un truc aussi pentu. Très joli.
Bon, c'est des vestiges, hein, mais sympa. Pas mal. Pas mal. C'est beau. Non, vraiment, la vue est à couper le souffle. Vraiment. Puis c'est vachement haut, hein, on se rend pas compte. Hein. Voilà, la photo de touriste avec le drapeau. J'ai essayé de faire comme j'ai pu, mais bon, tellement de monde, tu vas faire en 10 secondes et te barrer quoi. Mais bon. Bon, transition tourisme. On va aller, du coup, comme j'avais dit, on a pris le bateau. On va aller sur cette plage avec un petit point de vue sympa. Il y a énormément de monde, c'est horrible. Je vais passer par les petits sentiers que personne ne prend. Mais c'est magnifique. Bon bah là, on va devoir traverser, on va devoir enlever les chaussures, mettre les pieds dans l'eau, quel dommage. Et moi ça comment c'est beau. Il y a du vent mais bon. Et voilà, on va traverser. On va se baigner. Et voilà, je vous reprends plus tard, hein, forcément. Bon, petit tour dans l'eau fini. On va revoir un petit point de vue par là-haut. Et après, on retourne dans le bateau. On rentre. Là, c'est déjà pas mal. Vraiment pas mal. Bon, on va pas aller plus haut, hein, parce que là, à un moment donné, c'est trop. Je pense que c'est suffisant. Bon, au retour à la chambre directe, c'était le trajet en bus le plus bancal. On est rentré à l'hôtel, prendre une douche parce qu'on n'en pouvait plus, et on retourne manger pour ce soir. Voilà, c'est ça la transition. Oh, c'est sympa l'ambiance. C'est pas mal. Le foot. Bon, bah j'ai oublié de filmer après, je vous avoue, j'ai oublié. Donc à demain pour la suite. Tac, et bonjour ce nouveau jour. Aujourd'hui nous allons enfin faire ces gorges de Samaria qui étaient fermées hier. Et cette fois-ci c'est la bonne. Notre bus est là et nous allons partir pour ce petit trajet jusqu'à cette balade. Là on va aller pour cette journée en bas, dans les gorges. On va devoir descendre, faire beaucoup de descentes, donc ça devrait aller. Ah, c'est vraiment magnifique. Ah, c'est vraiment impressionnant d'être face à des paysages comme ça.
sans être forcément très très haut. Donc le sentier descend tranquillement. Voilà, bon, j'ai pas les meilleures chaussures pour ça, mais bon, on fait avec. Alors, regardez, ils ont mis des protections là-haut pour éviter les chutes de pierre, enfin prévenir les chutes de pierre. C'est pas mal, c'est pas mal. Regardez-moi ça, comment c'est champêtre. Alors, on avance bien, hein. Il y a des toilettes, on est passé aux toilettes, tranquillou. Ah, c'est sympathique, moi j'aime bien. Alors, on est carrément dans le lit de la rivière, bien descendu, et on continue. Regardez, on est dans la rivière littéralement, c'est potable, vous pouvez boire l'eau si vous avez envie. Et on continue la descente, encore une fois. Bon, alors j'ai pas forcément montré, il y avait des vestiges antiques et machin, une église, une petite chapelle je veux dire. Mais bon, c'est pour éviter que le vlog soit trop long aussi, hein. Ah, faut bien que je laisse un peu de choses pas montrées afin de vous laisser découvrir par vous-même. À kilomètre 5, ah ouais, c'est... Il y en a 15, hein. Voilà, on a fait un tiers. Enfin, je sais pas si on a fait un tiers ou non, mais... Parce que ce que c'est kilomètre 5 en termes de distance, par rapport au sentier, par rapport à un vol d'oiseau, on ne sait pas. Et d'ailleurs, on retrouve les forêts de pins qui me sont familières du sud de la France. Et je viens de glisser. Ah, le sentier, il a bonne mine. Par là, et on est à 350 mètres du village de Samaria, enfin l'ancien village. On continue. Et voilà, l'ancienne ville de Samaria. C'est tout mignon. Et on est à peu près à mi-chemin. Voilà, on fait la moitié. C'est quand même pas mal, hein. Mais bon, ça va un peu s'accélérer vu que là on va être sur du... Bah, on va moins descendre, mais on va descendre sur plus longtemps, de plus grande distance. Ah, les gorges s'élargissent un peu. Et vous voyez un petit peu la suite. Regardez-moi ça. La hauteur. C'est impressionnant. Impressionnant. Et là, on arrive aux portes. On va le plus étroit des gorges. Vous pouvez le voir, on va y passer. Moi, j'ai pas filmé, mais il y a plein de passages avec des petits ponts et tout au-dessus de la rivière, c'est sympa. Ça. On va marcher là-dedans. Et voilà, voici la fin. Alors c'est marrant parce que là-bas c'est marqué une petite carte là-bas où c'est marqué 13,3 km, 1100 mètres de dénivelé au total et 6 heures de marche. On a mis 4 heures. Allez, salut. Mouton. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors on est sorti du périmètre des gorges. Et il reste 2 km jusqu'à la ville, enfin, au village quoi. Tu peux le faire en bus, mais nous, on va le faire à pied évidemment. Hein. Après avoir marché 14 km, c'est pas 2 km qui vont nous abattre. Mer en vue, mer en vue. Bon, je vous ai pas montré, on a mangé, tout ça. À manger, on a juste envie de se poser, de manger. Bon là-bas il y a les ferries. Voilà, notre ferry il est dans 2 heures. Voilà, donc c'est super. La plage, la mer. Magnifique, le petit château en haut et le soleil tape et j'ai pas de casquette ni rien, donc c'est super. On monte sur le bateau, sur le ferry. Ah oui. Pas mal, pas mal. Moi on est au frais là. Les clims, c'est pas mal. Wow. Regardez-moi ça. Voilà, je vais retourner dormir. Bon, interlude ferry terminé, de retour sur la terre ferme. Et nous allons prendre le bus qui nous attend normalement pour rentrer à Chania. Bon, transition toute faite, mais bien arrivé à Chania, après 2 heures de trajet, et douche express et on repart manger dans le centre. Regardez-moi la pépite qu'on a trouvée comme restaurant. Regardez-moi comment c'est sympa. Bon, ça rend mieux en vrai hein, par contre, mais très sympa. On va le déguster. Bon, on va commencer à entrer par des escargots. Trigger warning, si vous n'aimez pas, tenez pour vous. Et poulet au jus d'orange, ça m'intrigue, donc j'ai pris ça. Toujours dans un cadre idyllique.
Et c'est sur la magnifique vue de la petite église où on est allé il y a 2 jours que je vous dis bonne nuit. Demain, départ pour Héraclion en bus tôt le matin. Je vous filme ça. À demain. Et bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui, direction Héraclion en bus. Il est 7h. Je suis éteint. Waouh, le bus, il est tout neuf. C'est magnifique. C'est merveilleux. Oh non, mais cette route quoi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est exceptionnel. Bon et bienvenue à Héraclion. On sent que c'est la plus grande ville hein, finalement. Le trajet, on a vraiment mal aux jambes. Hein. Franchement là ça fait mal. Mais bon, c'est parti hein, pour un peu trouver l'hôtel. Bon, ah oui, la coupure est directe. On va manger, on va chercher à manger dans le centre. Ça va être pas mal du tout. Quelle ambiance, ça vit, ça bouge. Waouh, mais avec une ombre pareille, là, vous êtes sûr d'être au frais, là, c'est incroyable. Ça me rappelle vraiment beaucoup la Bulgarie, j'adore. Regardez-moi ça, repas terminé. On voit de belles choses. Bonjour. Vlog. Voici, ouais, vlog, allez. Ah, regardez-moi ça. Bon, je vous reprends que maintenant, j'ai rejoint des amis de Suisse qui étaient là en fait, voilà. Il se trouvait qu'elles étaient à Héraclion en même temps. Et donc voilà, je vais rentrer parce que là, je suis un peu fatigué. Je vous reprends plus tard, je pense. En vrai, je filme moins que d'habitude, je vous avoue. Je filme un petit peu moins. Mais bon, j'ai beaucoup filmé pour le voyage Interrail d'il y a un mois, donc autant vous dire que là, j'ai un peu moins envie de filmer, j'ai envie plus de profiter de mon coin, dans mon coin et voilà quoi. Bon, je pense pas que je vous ai montré ça tout à l'heure, c'est la muraille vénitienne qui sépare le centre-ville de la ville nouvelle. Voilà. On va aller manger, donc on a pris l'apéro à la chambre. Vraiment, les personnes qui nous hébergent sont très très gentilles. Et bref, je vous reprends après. Bon, finalement, je reprends plus tôt que prévu. Regardez-moi cette vue, on est monté finalement, on s'est chauffé. Regardez-moi ça. Vue mer et tout. La lumière du soir. Allez, maintenant on va voir ce que ça donne le coucher de soleil là-bas. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'on voit. Je baisse l'intensité carrément, l'exposition, je veux dire. Et encore un avion qui décolle là. Parce que l'aéroport est pas loin. Merveilleux. Et bon appétit pour ce repas du soir devant le match de foot Pays-Bas-Suède. Bon, et bien le repas était vachement bon. Anecdote, en fait, au moment où j'ai coupé la séquence d'avant, en fait ça a relancé une autre séquence qui a duré 1 heure. La séquence dure 1 heure où juste c'est mon téléphone qui est dans ma sacoche. Donc un peu compliqué, j'ai perdu 20% de batterie, le téléphone est à 42 degrés. Tout va bien, bref, cette séquence est pas très belle, je suis désolé, l'objectif est sale. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine journée. Salut! Bienvenue dans une nouvelle journée. Direction terminus du bus de Knossos. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et bienvenue dans le palais minoïen de Knossos, qui a à peu près 4000 ans quoi. Voilà, on va voir les vestiges de ce palais. Alors c'est vrai que bon, je sais pas toujours trop l'histoire, mais bon, on est en Grèce, hein. On est quand même.
Voilà. Très ancien site, hein. Bien conservé aussi. Ah, c'est impressionnant de voir les vestiges aussi bien conservés. Autre point de vue d'ici. C'est assez impressionnant quand même, surtout de se dire que ces trucs-là datent de 1700 à 1900 avant Jésus-Christ. Tu fais, ah oui quand même. Pas mal la conservation, la restauration des lieux. Oh, vraiment impressionnant. S'en fout. Regardez-moi ça. Comment c'est bien conservé. Ah, je vais le répéter tout le temps, je vous le dis. Voilà, on avance, on découvre. Pièce reconstituée. Salle du trône. Pas mal, pas mal. Autre reconstitution. C'est sympa. Voilà, on s'approche de la fin. Sur le sorte de théâtre, apparemment c'était route royale, on voit les pierres et tout. Voilà, on va bientôt sortir, je pense. Bon, nous sommes sortis. On balade un peu dans le petit village de Knossos, le vrai. Regardez-moi cette maison, comment c'est magnifique. Ce calme. Il n'y a pas de touristes. Enfin, si, il y a nous quoi. Et bon appétit. Ceci est une boisson à la banane. La boisson marron. Escargot. Allez, hein. Ah, ça fait bizarre de voir cette rue aussi vide, aussi calme. Mais c'est normal, c'est dimanche. Bon, là on est au musée national de la Crète. Regardez-moi le plan de la ville d'Héraklion. Comment c'est super stylé. Waouh. Je vais pas trop filmer là, je vous avoue, là c'est historique. Voilà. Regardez-moi la petite fontaine. Petit système de fontaine, l'eau qui coule dans des petits bassins comme ça. Ah, la maison crétoise. Pas mal, sympa, sympa. Bon, on est sorti du musée, on va se reposer. En vrai, maintenant, on fait comme ça, vers 17 h, on rentre se poser parce qu'on est un peu fatigué, plus la chaleur, ça aide pas. Voilà, voici une rue totalement banale, voilà, avec une petite supérette juste ici où on fait le plein de choses pour l'apéro. Et bah, moi, je vous reprends peut-être plus tard pour le repas du soir, ou que sais-je, on verra bien. Tout de suite, nous revoilà devant la porte. Les murailles. Après un petit apéro, on retourne exactement au même resto qu'hier, voilà, on change pas les classiques. Donc voilà, il y a le petit soleil qui se couche là-bas. Je vous reprends tout à l'heure pour le repas. Je pense qu'on va prendre autre chose qu'hier. Et bonjour à tous, dans un nouveau jour de ce voyage. Alors j'ai oublié de faire l'outro du jour d'hier soir. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'étais un petit peu fatigué encore. Non, en vrai, c'était juste chill, pas grand chose à montrer. Et là, je repars direction le centre-ville, en genre de mon père accessoirement, mais surtout, j'ai encore quelques emplettes à aller acheter. Bon, emplettes terminées, on va visiter la forteresse et voir les bâtiments qui ressemblent à une sorte d'hangar en pierre. Vous savez, du coup, à ranger les bateaux. Voilà, c'était un peu les voies de garage, le technicien des bateaux. Voilà, c'est sympa. Bon, bah, je vous montre la citadelle de loin, parce qu'il y a du vent. Et le vent, pour la vidéo, c'est pas bien. Et voici dans la forteresse. Pas mal, pas mal, pas mal. Et là, la terrasse, qui est assez marrante parce que bah, là vous voyez, pas de vent, ça avance ici. Ouais, du vent. Génial. Paf, direct au resto. On profite de l'ombre avec de l'ambiance. Et bon appétit. Bon, alors il faut qu'on parle d'un truc. Bon, là c'est le dessert qui est offert.
Ça fait je ne sais pas combien de repas d'affilée, on nous sert tout le temps un digestif. Voilà, chaque repas, chaque fin de repas, c'est alcool. Super. Bon alors le resto où on allait de base est fermé, donc on a opté pour celui-là qui prend toute la place. C'est très sympa. On est au milieu de plein de Grecs, donc bon. Voilà quoi. Ah on déguste, on déguste. Il y a de quoi manger. On se régale. Bon, le repas fut copieux, l'estomac rempli, on rentre manger bien sûr, on rentre dormir. Sur ce, salut, à demain. Et bonjour tout le monde pour cette nouvelle journée d'action Rétimno. Voilà, je fais l'intro ici. C'est parti pour ce trajet d'une heure et demie en bus, dans un multibus tout neuf. Et bienvenue à Rétimno. On est déjà passé, mais là on y reste pour la journée et la nuit. Le programme va être très simple, hein, parce que du coup demain, je pense que vous commencez à le voir au vu de la durée de la vidéo. Demain, c'est le retour en France, donc on va rentrer à la maison dans la chaleur malheureusement. Il fait pas très chaud ici en fait, il fait 28-29 degrés avec du vent en plus, donc c'est pas désagréable. Belle église en tout cas, mais on va se manger la canicule en rentrant, ça va être sympa. Pas du tout. Là je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous montrer. Probablement ce qu'on va manger ce midi, ce qu'on va voir cet après-midi. Il y a une forteresse apparemment, à nouveau, hein. Et après ça va être de la détente, hein, parce que même niveau bagages, on est quasiment complet, on n'a plus de place, on a trop pris de trucs. Bon, chambre récupérée, visite de Rétimnon, centre-ville. On va voir ce que ça vaut, on va essayer de trouver quelque chose à manger parce qu'on a faim. On avance et puis on tombe sur ça. Une église comme ça, un peu particulière, mais ouais, petite place en plein cagnard. Waouh, sympa. Allez, on va trouver quelque chose à manger, il y a plein de restos. Non mais regardez-moi ce repas, petite bière et cette vue, mais... Ah, qu'est-ce que c'est agréable. Bon, et bien, repas terminé, on s'est bien goinfré, plus de place dans le ventre. Et là, on avance dans le petit centre-ville de Rétimnon. Nous allons aller vers la forteresse. Sur une chaleur qui commence à être écrasante, les degrés montent petit à petit. Là, en France, actuellement, il fait déjà beaucoup trop chaud. Plus de 50 départements en vigilance rouge canicule, c'est exceptionnel. Et nous, il ne fait que 29-30 degrés. Oh, mais regardez-moi ça, ça fait bizarre, on se croirait au Maghreb, quoi. Non, mais je disais, ouais, il fait chaud, mais c'est supportable, mais on sent qu'il fait plus chaud qu'il y a une semaine, quoi. Et voici un des vestiges du passé islamique de la Crète. Oh, qu'est-ce que c'est joli, c'est calme et tout. Pff, que demander de plus? Et on commence à grimper pas mal. Et franchement, je m'attendais à rien de cette ville. Et c'est super mignon. Regardez-moi maintenant ce paysage. Le vent, il fait du bien pour une fois. Moi qui l'aimais pas à un moment donné, là je l'aime bien le vent. Il fait 30 degrés, mais l'humidité c'est pas fou. Heureusement qu'il y a le vent. Ouais, très curieux cette forteresse avec des ruines. Et de l'autre côté, ça donne ça. Pas mal, non? Et d'ailleurs, on le voit pas, mais l'endroit où on était, là, ici, là, avec le petit chapiteau, c'est l'ancienne mosquée. Et on marche dans les petites rues, comme ça. Voilà. Un peu fatigué, retour à l'hôtel, profiter un peu de la piscine. Et top coupure. Bienvenue sur le rivage. Après avoir couché le soleil, on a eu une expo, bon. C'est vrai que j'ai pas filmé, j'ai pas trop eu envie, j'avoue. Voilà, donc je fais une petite photo du sunset. Et après, on va manger un truc léger et rentrer. Hein. On approche de la fin petit à petit. Magnifique. Ah là là, ce coucher de soleil.
Et voilà, il n'y a plus de soleil. Ah là là, c'est magnifique. Et sur ces belles images, bah, je vous retrouve soit quand on mange, soit je vais finir ici. Et demain, bus direction Chania pour terminer. On pouvait pas mieux terminer avec ce sunset. Et pour une fois, pour un repas, pas de viande. Ah si, il y a du poulet, mais bon, c'est en salade, et puis autre salade, dans un cadre très sympathique pour ce dernier soir. Bon, et bien, c'est dans cette rue que je vous dis à demain. Voilà, fini de manger. De deux belles amandes à côté de nous, c'était sympa. Et à demain pour la suite. Bonjour tout le monde dans une nouvelle journée. Alors de base on devait aller direct à Chania puis ensuite à l'aéroport, mais en fait y a un bus qui va direct à l'aéroport depuis Rétimno. Donc on va sûrement aller directement à l'aéroport. Mais là on va pas mal attendre du coup, mais bon, j'ai de quoi m'occuper. Et encore une fois, un bus tout neuf, Cetra. Ça sent bon, c'est fou. L'investissement au niveau du matériel, c'est magnifique. Et voilà, l'aéroport, une semaine plus tard. Waouh, c'est joli, c'est neuf, c'est rénové. Il est seulement 11h40, donc on va avoir l'équivalent de 6 heures à tuer ici, entre guillemets. Bon, voilà, ça va être un peu long, mais bon, j'ai tellement de vidéos à regarder que c'est pas très grave. Et voilà, on attend notre avion qui va arriver bientôt. Oui, voilà. This aircraft. There are 8 emergency exits, each indicated by a red exit sign. Arrivé comme il faut. Bon et bien c'est dans ce trajet en bus jusqu'à la gare routière d'Aix-en-Provence que je vous fais cette outro de vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous l'avez donc apprécié, j'espère que vous avez liké si ça vous a plu. Commentez, n'hésitez pas. Je sais qu'il est beaucoup plus court, je sais qu'il est brut comparé à celui sur Interrail. Mais j'avais vraiment envie de profiter, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!